Du coup, tu peux même plus bouger dans la pièce, tu sais. Du coup, monsieur, du coup, il se dit qu'il va falloir sortir tout ça pour pouvoir bosser déjà sur ça. Après, puis on va redescendre. Fait plafond, mur, et puis carrelage, hein, je me doute. Enfin, plafond, mur et sol, quoi, tapis. Avec mes 5 prises, là. Je sais pas, j'ai pas besoin de tout ça. Et le câble, ça, c'est le câble d'origine de la maison, qui longe le mur, parce que derrière, là, j'ai une pompe de relevage pour mes eaux sales, etc. Et lui, là, tu vois, celui qui a fait ça, et qui a fait tous les trous que tu vois un peu partout, là. Là, il est passé ici, tu vois bien. Là, apparemment, tout droit. Et puis ici, ça devait être l'entrée principale. Mais pas de bol pour lui, c'est fermé. Donc en fait, quand il est rentré ici, il s'est retrouvé enfermé. C'est pour ça qu'il a tabassé là-bas. Et le câble, là, tu prends des petites bourres, parce qu'il l'a grignoté, il s'est arrêté à ras du fil dangereux, tu vois. Ou il a dû se faire chatouiller, et puis il a arrêté, tu vois. Bon, et puis comme on dit, ça c'est pas de bol, c'est de la laine de verre, alors du coup je l'enlève. Après, là t'as 4 cm au-dessus, et ça doit faire 5 cm, je pense. Ça va peut-être être chaud de bourrer 20 de laine de roche, mais bon, on va voir. Après, je pense que je vais remettre des rails en dessous, avec du placo rouge. Ce sera déjà un début, hein, parce que là, ça fait pas riche le mur. Après, il faut que je pense tout de suite à mon installation de câble quand même. Bah ouais, il faut que je me dise, bah tiens, je me mets une prise là, prise là. C'est pas mon point fort. Moi, j'ai connais rien en électricité, mais on va trouver. Je refais le tour du proprio. Avec le Shelly, là, je me suis fait avoir la dernière fois, je vais poter. Ah bah, ça marche bien. Allez, hop, je laisse le chauffage. Le chauffage, un peu le spot quand même, faut pas déconner. Et ça, faudrait que je le vire, que je mette un bac acier ici debout. Bah, je peux le faire. Les offres. Je t'en mets une. T'as vu le bordel? Inflammable. Inflammable, inflammable, inflammable. Il y en a partout. Pas inflammable. Ça non plus. Voilà, j'ai plus d'électricité. Le local technique. Plus de bois. Bon, ça, inflammable, mais bon, faut bien que j'en laisse un peu quand même. Il fait jour. C'est des chutes. Pas inflammable. Pas inflammable. Acier. Il reste un peu de la merde. Hein. Ouais, tout ce que j'ai viré. J'ai plus de lumière au garage. Parce que le tableau électrique il va aller dans le carré là. Comment je l'avais appelé? Mon conteneur? Je sais plus comment je l'avais appelé. Il y a environ 50 kWh là. Et t'as 14 kWh sous la laine de roche. Alors, la crypto scandale. C'est pas là que ça va être. Putain, on a un beau Shelly qui est posé là. Il reste encore? Ah, dégoûté. C'est l'interrupteur. Le temps que je faisais les travaux, et je l'ai mis là l'interrupteur. Au fond de la pièce. Logique. Alors, j'ai mis 6 spots. Je ferme la porte. Je fume dans la pièce, ça va sonner. J'ai mis 6 spots de 5 watts, donc ça fait 30 watts dans la pièce. On a 20 cm de laine de roche au-dessus. Pour l'instant, j'ai pas doublé encore. Je pense que je vais le doubler, hein, parce que les plaques anti-feu, la rouge, c'est 33 € la plaque. Et les plaques standards, c'est 9 €. Bah, 9 x 2, 18. Hein. Donc là, on a 200 de laine de roche au-dessus, bien bourré, hein, je les ai compactés à 140. Normalement, il faut pas le faire, mais pour le feu, il faut compacter. Donc là, tu te doutes, hein, un boucher. En bas, c'est pareil, j'ai juste mis de la mousse pour l'instant. Donc là, les modules, ils seront comme ça. Je pense que là, tu as 70 cm de large. En gros, tu en auras deux. J'ai pas encore isolé ici, tu vois, il y a les rails en bas. Super pratique les spots à LED quand t'as pas la lumière au plafond. Tiens, tu vois, c'est tracé au sol. Je sais pas si tu le vois le trait. En gros, ça va être cloisonné partout ici. Je sais pas ce que je me fais comme système. Je vais certainement faire une barre ici, comme une tringle, pour sortir les modules pour la maintenance. Et ça, c'est la hauteur. Ça, c'est la douche. Je sais pas si tu te rappelles. Pour toi, c'est dans la vidéo juste avant. J'ai coupé le mur de la douche à 1,05 m. Tu vois, t'as le trait en face là qui correspond. Donc là, je vais avoir des plaques en béton armé, laine de roche, chiporex, etc. Elle va dégager. J'ai mis des vis. C'est pour mon ami Ratatouille. Tu vois le délire? Ça bouge tout. J'ai mis de la faïence dans la porte. Toi le cul, Lulu, tu peux plus la bouffer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, tu vois là? Donc là, j'ai un écart j'ai un jour derrière de 7 cm. Donc je glisse de la 100 derrière. Enfin, je glisse. Je m'arrange pour, tu vois, comme celle-là, là. Celle-là, il y a 7 cm aussi, c'est de la 100. Et pourtant, la 100, elle passe dedans. Parce que c'est vachement aéré, en fait.
Si tu veux, au niveau des normes incendie, il faut vachement labourer la laine de roche. Limite, il aurait fallu que je mette la laine de roche et que je mette les montants après, que je visse les montants après pour la plaquer. Bon, c'est pas fait. T'occupe pas des goulottes. T'occupe pas de ça non plus, c'est pas fait encore. Moi, je suis un amateur, hein, du coup, c'est pour ça que ça prend. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas dit. Et c'est pour ça que ça prend du temps à faire. Moi, j'ai doublé tous les montants, hein, c'est pas normal. Moi, j'aime pas. Celui-ci, je sais pas trop comment je goupille mon truc, si je le renforce tout de suite, parce que celui-ci, il va avoir le panneau MPPT, enfin, en gros, la partie courant continu ici, courant alternatif ici. Le tableau que tu vois là, c'est uniquement pour la partie alimentation électrique de la pièce. Je voulais pas la laisser dedans, en cas de souci. Je voulais qu'il y ait le tableau et l'arrêt d'urgence dehors. Pourquoi pas? Parce que ça aurait été tellement simple de me mettre mon tableau électrique ici, tu vois, c'est son emplacement actuel. Je dis que s'il y a un pépin ici, bah là tu peux plus y accéder, tu vois. Après lui, il va être alimenté par le garage, donc j'ai toujours le disjoncteur du garage que je pourrais éventuellement couper. Moi, j'aime bien dépenser de la thune pour rien. Tu vois, là, il y a 100 balles, c'est du Deflex. C'est français, mais c'est pas qualité. Hein. Je te montre vite fait. Après, un boîtier étanche, évidemment. Tiens, je te montre vite fait. La cote ortout de la future porte, EI60. J'ai pas trouvé mieux que EI60. Hein. Enfin, si, mais c'est juste que j'ai pas envie de faire un crédit pour une porte anti-feu, quoi. 350 € la porte livrée. Tu vois, là, t'es à 2,12 m. C'est hors tout. Donc, je me doute que t'as une petite baguette et tout. Mais ce qui me fait peur, c'est que 2,12 m, ben là, regarde la porte. À l'heure actuelle, quand je l'ouvre, tu vois, là, il me reste pas grand-chose. Si je prends mon doigt, que je le mets là-bas, et dans le cul du lit, la porte, elle va toucher le placo. Genre quand elle sera vers ici, quoi. Et bah, j'ai pas vite défoncé mon placo, puis j'ai fait pas mettre une butée au placo non plus. C'est pour ça que tu vois le magnifique toit cabriolet là. Alors ouais, je l'ai fait avec ce que j'avais, c'est que des chutes. Tiens, celle-là elle est offerte. C'est que des chutes. Et du coup, bah, j'ai levé le toit du garage. Parce que là, c'est à ma hauteur, en fait, c'est à 1,80 m. Je sais pas pourquoi le mec... Je sais pas si je t'avais filmé avant. C'est d'ailleurs pour ça que je prends la caméra, pour filmer en cours de mesure. Donc là, tu vois, on est 2,12 m. Ici, au trait. J'attends d'avoir l'appart pour enlever celle-là, évidemment, que pour que mes chers compatriotes ne puissent pas passer en attendant. Donc le local, il est grand. Hein. Il est grand. Faïence, ça peut pas passer, clairement. J'ai jamais vu un ratatouille traverser la faïence. Par contre, là, j'avais une magnifique passée de câble sur une cornière. Et en fait, il se mettait dessus et il me bouffait la porte. Voilà. Bon, tu le sauras, il y a 8 rails de 106. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, il en manque 2. Moi, j'avais prévu d'en mettre 6. C'est cool comme ça. Hein. J'ai pas de choix, faut que je referme. Du coup, le tableau AC il sera ici. Enfin, le premier. Hein. Comme ça me permettra, si jamais il y a un pépin dedans, que Shelly, que tu as vu là-bas, et les sondes de température, elle me dit qu'il y a un souci. Coup de poing, ça coupe le jus. Et après, bah, tu laisses cramer. Après, j'aurai d'autres protections électriques. Faut que je voie avec un électricien ce qu'on met exactement. J'ai pris ça vite fait. Tu vois les goulettes que tu as vu dedans là. Ouf. Les 2 goulettes là, c'est pour aller ici. Parce que je vais minimiser au maximum les matières inflammables ici, en sachant qu'en théorie, c'est retardateur de flamme. Tout ce que tu vois là. Bon. Mais continue à me taper ça. Ça va le faire. Du coup, là, j'ai 1 m, je sais plus, 1,10 m. En gros, il y a largement assez pour que la porte puisse s'ouvrir vers ici. Hein, parce que j'ai pas levé le toit, j'ai pas fait un cabriolet pour rien, tu vois. Bon, en gros, tu vois, là, le bac à scie, il était là avant. Et il passait juste là. Tu te dis, mais pourquoi le mec, il a pas fait 2 rangées d'agglos en plus, ou 3, et puis il faisait une hauteur standard, quoi. Là-bas, j'ai 1,80 m, et ici, j'ai 2,50 m. La porte du bac à scie, là, dans le cul, quand t'es ici. Enfin bon, c'est comme ça. Ouais, j'ai doublé un peu. Avec des chutes, mais ça, c'est mou. Ça, c'est du bac à scie, tu connais, c'est mou. Donc si on veut un jour pouvoir marcher au-dessus sans passer à un étage, sans passer ici. Ça, c'est du rail de sécurité routière. C'est pas moi qui l'ai mis, mais visuellement, le gars avait des prix. Il a coupé bien droit. Il a dû couper au plasma pour être droit comme ça. Ah bon, ce sera coupé au montage. Ou pas. Allez, je continue. Ciao, ciao.